Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière vidéo. Si vous n'avez pas pu la regarder, c'est le moment de le faire et de mettre pause sur la vidéo quelques instants et d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors surtout, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du nouveau sacre du Bayern de Munich au sein du championnat allemand en étant venu à bout de la Cologne 2 buts à 1 au terme d'un scénario assez incroyable. Alors tenez-vous, accrochez-vous, car ce que je vais vous dire là maintenant, je pense que vous allez à un moment donné vous perdre. Donc accrochez-vous. Déjà, premièrement, faut savoir que le Bayern Munich dans cette rencontre-là a été plutôt dominant, hein. Ils ont clairement dominé leur sujet, hein, comme à leur habitude. Et ils vont d'ores et déjà commencer à avoir des occasions très nettes, notamment par le biais de l'attaquant français Kingsley Coman qui va d'emblée inscrire le premier but du match qui va venir assez rapidement, hein, clore la domination déjà très conséquente du Bayern sur ces 10 premières minutes, hein, qui permet aux Bavarois de mener tranquillement 1-0. Donc en l'état des lieux et au vu de la domination durant les 10 premières minutes, rien de surprenant jusqu'à maintenant. Par la suite, le FC Cologne, disons qu'ils vont être assez invisibles quasiment durant la première mi-temps, malgré qu'ils aient eu 2 voire 3 occasions à aller, grand maximum, assez nettes. Tout le reste de la rencontre a été dominé de bout en bout par le Bayern Munich. Et un joueur en particulier a vraiment été très en vue lors de la première mi-temps, et c'est bien entendu l'international allemand Leroy Sané qui a vraiment mis un véritable danger au sein de la défense de Cologne qui, par moment, était totalement dépassée. Il sera d'ailleurs sur le second but inscrit de Leroy Sané à la suite d'un bon 1-2 avec son compatriote Serge Gnabry qui permet aux Bavarois de mener désormais non plus 1-0 mais 2-0 et de faire un sérieux break. Et à ce moment-là, tout le monde se dit, bah là c'est fini, hein, c'est clairement terminé. Le Bayern commence à dérouler, il y a déjà 2-0. On se dit, bon, le FC Cologne, ils vont passer une sale deuxième mi-temps. Et bah figurez-vous que le but que Leroy Sané avait marqué va finalement être revu par l'assistance vidéo et refusé pour une main, voilà, une main, c'est ça, de Leroy Sané juste avant que ce dernier parvienne à aller au sein de la surface de réparation du FC Cologne. Donc là, vous vous doutez bien que tout le stade a été très soulagé. Et ils ont pu je dirais vraiment goûter un bon bol d'air frais, vu que Cologne pouvait tout simplement parvenir à égaliser par la suite. Alors excusez-moi pour cette transpiration affolante. Alors, comme je le disais, le FC Cologne va d'ores et déjà prendre la seconde mi-temps à leur compte, hein, étant donné que ils vont commencer enfin à procréer, à distribuer, si je peux dire, des bonnes situations de but. Et ça va vraiment se marquer notamment par le biais de multiples offensives, vraiment du FC Cologne, qui a vraiment été très dangereux durant la deuxième mi-temps face au Bayern qui avait un petit peu lâché prise sur ce coup-ci, malgré qu'ils ont eu quand même des occasions par-ci par-là. Ils étaient plus aussi dominants que la première mi-temps. Et là, vous doutez bien que le FC Cologne, eux, en ont profité pour clairement mettre le danger à fond sur le Bayern Munich. Et ça va finir par payer, vu que à 10 minutes de la fin du terme environ, le FC Cologne va être récompensé de ses efforts par un penalty qui va leur être accordé à la suite d'une main du malheureux Serge Gnabry, malheureusement, qui malgré qu'il souhaite se protéger par ses mains, la main est décollée du corps, donc malheureusement pour lui, c'est direct penalty sur le champ, sans hésitation pour l'arbitre. Mais au début, c'était plutôt un coup franc, hein, que les arbitres envisageaient, avant de revoir encore l'assistance vidéo. Et cette fois-ci, l'assistance vidéo a bien confirmé que la main avait non pas débuté à l'extérieur de la surface, mais dans la surface de réparation, ce qui a engendré le penalty pour le FC Cologne, qui sera transformé par le milieu de terrain Dejan Lubjosicic. Alors, si j'ai fait une erreur, pardonnez-moi, mais il me semble que c'est son nom.
La Cologne parvient à égaliser, un partout. Donc dites-vous bien que à ce moment-là du match, le Bayern n'est plus champion d'Allemagne, vu que la Cologne a marqué, et que dans le même temps, il me semblait que Dortmund était en train de perdre, il me semble, ou avait égalisé dans le même temps, ce qui donnait le titre pour le moment au Borussia Dortmund. Sauf que le Bayern Munich, hein, tel un champion, va parvenir à trouver la faille à 2 minutes du terme, par le biais notamment d'une réalisation de Jamal Musiala, qui va prendre à contre-pied le gardien du FC Cologne il reste environ 2 minutes vraiment. Il libère tout simplement tout le monde et il permet surtout au Bayern de redevenir de nouveau champion d'Allemagne. Donc doutez-vous qu'il y a quelques minutes, il n'était plus champion d'Allemagne, vu que Cologne avait marqué, et avec ce but à la in vraiment sur le gong de Jamal Musiala, ces derniers, alors j'avais mis la caméra comme ça, je vais le remettre comme ça, comme ça vous me verrez mieux. Ces derniers sont de nouveau champions d'Allemagne devant le Borussia Dortmund, qui n'aura pas d'autre choix que de gagner à ce moment-là, vu que eux aussi ils sont en train de faire match nul actuellement face au FC Mayence. Ce qui signifie que le Bayern désormais est assuré d'être champion d'Allemagne, étant donné que dans le temps additionnel, hein, les Bavarois ont su maîtriser clairement cette équipe de Cologne, ont su les museler, hein, si je peux dire, pour au final arracher une victoire sur le gong, et in extremis, 2-1, avec ce fameux but de Jamal Musiala qui devient le héros, si je peux dire, national, entre guillemets, du Bayern Munich. Et dans le même temps, après que le match soit terminé, vous vous doutez bien que les Bavarois n'avaient qu'une seule chose en tête, regarder l'autre match qui suivait de leur rival face à Mayence. Et ils vont être soulagés, vu que Dortmund ne parviendra pas à revenir, enfin, ne parviendra pas plutôt à gagner le match face à FC Mayence. Ce qui signifie que le Bayern va une nouvelle fois, après avoir vraiment souffert en toute fin de match, s'adjuger le titre de champion d'Allemagne pour la 33e fois de son histoire. Et retenez bien ce que je vais vous dire, ce qui va arriver là tout de suite, pour la 11e fois consécutive. Je pense que dans aucun autre championnat du monde, nous avons assisté à une telle domination dans un championnat national depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà. Ce qui signifie aussi que la dynastie du Bayern, entre guillemets, hein, n'est pas encore finie et continue de perdurer sur ce championnat de la Bundesliga. Donc, le Bayern est de nouveau le champion d'Allemagne et il chip le titre au bout du bout, vraiment au bout du suspense à Dortmund, qui peut s'en vouloir de ne pas avoir su conclure lors de cette rencontre-là, qui était vraiment déterminante. Et c'est là aussi qu'on peut observer l'état d'esprit et le mindset qu'il y a entre les deux clubs, surtout dans des situations où la moindre erreur est impardonnable. Le Bayern a su profiter de son expérience de 10 titres de champion d'Allemagne engendrés sur une décennie entière, ce qui n'a malheureusement pas suffi à Dortmund de leur côté pour pouvoir prendre le dessus sur l'ogre bavarois, qui continue de faire planer son âme, si je peux dire, et sa présence sur le championnat allemand. Je pense que j'ai à mettre ma caméra comme ça. Excusez-moi, hein, c'est vraiment un tic que je ne sais pas pourquoi je l'ai. Donc voilà pour ce débrief. J'espère que vous avez pu accrocher votre ceinture et que je ne vous ai pas perdu. Si c'est le cas, de toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je revienne sur quelques faits de ce match-là. Et j'espère vraiment que vous vous êtes accrochés et que vous avez serré à fond votre ceinture. Donc voilà, moi c'était tout pour cette vidéo. Donc comme vous le savez, n'hésitez surtout pas à me suivre en me mettant d'ailleurs dans un premier temps un j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi, comme je le disais précédemment, à me suivre en activant la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines notifs qui vont arriver très rapidement. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn, surtout mon blog aussi WordPress. Je compte sur vous pour aller le consulter, car je publie régulièrement des articles de blog. Et j'ai récemment publié l'article sur le Bayern Munich que je vous invite à aller regarder.
Et je vous réserve aussi une prochaine surprise qui va arriver très très prochainement. Alors je vous conseille d'être vraiment à l'affût pour ça, car ça va être du très 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 lourd. Et n'hésitez pas aussi à surtout commenter si vous aimez la vidéo et à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce match-là et de ce 33e titre de champion d'Allemagne pour le Bayern Munich. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. C'est très important, comme je l'ai l'habitude de le dire. Allez, ciao!